Au verset 18 du chapitre 6 de sa lettre aux Éphésiens, Paul nous exhorte ainsi: priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. D'une certaine manière, si nous croyons à l'inspiration de la Bible, c'est-à-dire que Dieu, Esprit éternel, guide Paul dans ce qu'il doit partager, alors dans ce verset, c'est bien l'Esprit qui nous demande de prier par lui. L'Esprit nous dit: priez en tout temps par moi. Comment comprendre ce passage? La grande majorité des traductions gardent l'expression prier par l'Esprit. La traduction en français courant propose prier grâce à l'Esprit. Cependant, la TOB écrit que l'Esprit suscite votre prière. L'Esprit de Dieu qui a inspiré Paul nous invite donc, lorsque nous prions, à commencer par lui demander de nous inspirer dans ce que nous allons ensuite lui partager. Nos demandes, nos remerciements, nos supplications. Cela peut nous paraître assez étrange, et j'aimerais mettre ce verset en perspective avec deux autres versets de Paul pour comprendre ce que peut vouloir dire prier par l'Esprit ou que l'Esprit suscite nos prières. Le verset 6 du chapitre 4 de la lettre aux Galates. Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils. Et la fin du verset 18 du chapitre 3 de la deuxième lettre aux Corinthiens dans la traduction Parole de vie. Le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Nous sommes invités, en tant que croyants, à nous laisser guider dans nos vies par l'Esprit de Dieu, quels que soient les domaines. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit le verset 31 du chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens. Pourquoi la prière échapperait-elle à cela? Et chers amis, c'est peut-être cet aspect de la prière que nous avons le moins compris. Peut-être que nous la voyons juste comme l'expression à Dieu de nos remerciements, de nos demandes, de nos intercessions. Mais si nous avons accepté Dieu dans nos vies, concrètement, nous avons accepté que l'Esprit du Christ habite vraiment en nous. Nous avons accepté qu'il entreprenne en nous cette œuvre de reconstruction, de transformation, de consécration de nos êtres profonds. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira aussi Paul dans Galates. Mais appliquons-nous cela à la prière. Laissons-nous l'Esprit du Christ en nous susciter notre prière, consacrer notre prière, comme nous acceptons sûrement qu'il consacre l'ensemble de nos actions. Cela peut nous paraître étrange et difficile de ne pas voir nos prières que comme l'expression de notre volonté. Il peut nous sembler difficile de laisser l'Esprit nous inspirer nos prières. Mais c'est peut-être ainsi que Dieu pourra, comme il le désire, exaucer pleinement nos prières. Et je crois que la prière deviendra alors aussi ce lieu privilégié d'une communion de deux esprits, celui de Dieu et le nôtre, deux esprits qui cohabitent, mais qui sont parfois étrangers l'un à l'autre. Laissez l'Esprit nous inspirer pour entrer en communion avec lui, parler le même langage. Chers amis, que nos prières deviennent ce lieu privilégié où, inspiré par l'Esprit, mon esprit communique avec Dieu. Et que nos prières deviennent pleinement bénédiction pour Dieu, pour les autres et pour nous.